Les commerçants du Chinatown se sont souvent plaints à la police des manifestations du Falun Gong, toujours en vain. La police est impuissante. C'est ce que nous confirme ce rapport obtenu grâce à la loi d'accès à l'information. L'agent écrit qu'entre 2003 et 2007, les adeptes ont souvent été avisés qu'ils enfreignaient les règlements municipaux. Mais à chaque fois qu'ils étaient interpellés, la police ne pouvait sévir. Il n'y avait jamais personne de responsable. À preuve, lors de ce rassemblement en avril, nous avons reconnu Lucy Zhu, porte-parole du Falun Gong et une des plaignantes dans la poursuite contre Christian Chow. Okay, I don't want to be on your camera. Can I ask who are you? Depuis des semaines, nous tentions d'obtenir une entrevue avec elle. Elle a refusé de nous parler à la caméra et d'être filmée, déclarant ne pas être l'organisatrice de cette manifestation. Il est sûr que ce culte du secret qui entoure le Falun Gong les dessert, parce que à ce moment-là, ça laisse penser à toutes sortes d'autres possibilités quant à qui pourrait les financer, quant à leurs objectifs réels, etc. Ce sont là des questions que se posent tous ceux rencontrés pendant notre enquête. Parce que l'argent, il en faut pour organiser tous ces événements et faire vivre un petit empire médiatique. Je crois que ça vient de leurs membres. Ça se peut qu'il y a des organismes qui sont contre le gouvernement de Chine, contre le communisme, ou c'est ça, le gouvernement de Chine qui les utilise pour leurs fins, qui les appuie pour leurs fins, pour donner mauvaise image de Chine. Il existe des pays qui ont des avantages à les appuyer pour des raisons politiques. Je crois que les États-Unis et Taïwan peuvent en profiter. Le 7 décembre 2005, le Falun Gong essuie tout un échec. La Cour supérieure rejette la poursuite des 232 pratiquants contre Christian Chow. La juge Janine Rousseau qualifie de trompeuses et dangereuses certaines croyances du Falun Gong. Elle déclare que le mouvement est controversé et accepte mal la critique. 18 des 232 plaignants portent la cause en appel. Right this moment, the police are torturing thousands of innocent Falun Gong practitioners and extract their organs. Quelques semaines plus tard, le Falun Gong revient à la charge avec une nouvelle choc. En Chine, 4000 adeptes auraient été charcutés, parfois vivants, et leurs organes vendus. Depuis, les adeptes recréent sur les places publiques à travers le monde des scènes de prélèvement d'organes, d'emprisonnement et de torture. Sur la colline parlementaire à Ottawa, ils déploient régulièrement toutes leurs machines médiatiques et recueillent des signatures pour inciter la Chambre des communes à condamner le régime chinois. Encore une fois, Lucy Zhu, l'organisatrice de l'événement, refuse d'être filmée. No, but I don't know. It's just like You read the report, you'll be appalled. But at some point, you've got to say that this is happening. And À Ottawa, le Falun Gong réussit même à obtenir l'appui de David Kilgour, un ancien député libéral et secrétaire d'État. Été 2006, il publie un rapport d'enquête qu'il a mené à distance, à la demande des ennemis du mouvement. on a donné 33 moyens de preuve. Et pour les gens qui sont indépendants, qui sont intelligents, qui comprennent le monde comme il est, je pense qu'il n'y a aucun doute dedans. J'ai lu soigneusement le rapport et c'est difficile d'avoir des témoignages directs et concluants. Donc ils ont dû inévitablement se baser sur les trucs de troisième main. Ils ont fait les conclusions qu'ils pouvaient. Mais moi je dirais que sans doute le problème de organ harvesting, oui, ça arrive en Chine. J'ai pas vu de preuves comme quoi le Falun Gong serait une cible particulière.
On pourrait croire, en regardant les dépliants du Falun Gong, que Human Rights Watch et Amnesty International appuient le rapport Kilgore, mais ce n'est pas ce que nous avons appris. On a vérifié auprès de d'autres sources, on a vérifié auprès d'autres organisations des droits humains, on a vérifié auprès de défenseurs des droits humains dans le pays, auprès de journalistes dans le pays. On a fait ce travail-là pendant des mois et des mois et des mois, et on arrive à la conclusion qu'on ne peut pas confirmer les chiffres, l'ampleur des allégations. Nous nous sommes même rendus à Washington pour rencontrer Harry Hu, un célèbre dissident chinois. Harry Hu a été prisonnier dans des camps de travaux forcés en Chine pendant près de 20 ans. À grand risque, il est retourné en Chine des années après sa libération pour dénoncer les conditions de vie dans les camps. Ces images ont été tournées par lui et son entourage. The Chinese government itself reports over 1,000 executions each year. But Amnesty International and other human rights organizations believe the number to be several thousand more. Il a été un des premiers à révéler au monde entier que le gouvernement chinois prélevait les organes de condamnés à mort. The organs are then rushed to nearby hospitals where patients, often foreigners, are waiting for their transplants. Monsieur Hu a cherché la preuve que le gouvernement chinois ciblait aujourd'hui tout particulièrement les adeptes du Falun Gong. À 5 reprises, il a envoyé des équipes sur place. Et voici ce qu'elles ont découvert. Nothing. Rien. Nothing. Rien. And I said, go back to the... Je leur ai demandé de retourner sur les lieux et de rencontrer la direction de l'hôpital. Ils ont parlé aux préposés à l'accueil, aux cadres, aux médecins. Ils n'en avaient jamais entendu parler. Tout n'est que mensonge. Just total lie. Un mois à peine après le dépôt du rapport Kilgore, Chris Chow publie à Montréal une série de numéros spéciaux qu'il distribue gratuitement dans tous les Chinatowns du pays. Il dénonce ce qu'il croit être la fabrication du scandale du prélèvement d'organes des adeptes. Son journal en profite aussi pour reprendre des articles anti-Falun Gong que l'on retrouve dans les médias contrôlés par l'État chinois. Février 2007, Chris Chow reçoit par la poste une menace de mort. Si vous continuez, vous allez mourir. Je vais brûler votre argent. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le Falun Gong? Je ne peux pas l'affirmer. Ce que je comprends de cette lettre, c'est qu'on veut que je cesse d'agir contre Falun Gong. Une enquête policière a été ouverte dans cette affaire de menace de mort. Faute d'indices pour identifier l'auteur, le dossier a été fermé. Le 13 mai dernier, le Falun Gong perd encore une fois. La Cour d'appel du Québec reconnaît à Chris Chow le droit le plus strict à la critique, même véhémente, de la doctrine de Liong-je. La Cour ajoute toutefois que les auteurs faisaient de la diffamation lorsque, sans preuve, ils accusaient certaines personnes d'actes criminels et d'actes pervers. Mais comme personne n'était visé spécifiquement par les articles, le tribunal rejette le recours des plaignants. Une défaite pour le Falun Gong qui vient s'ajouter à une série d'autres défaites à Toronto et à New York, où là aussi les adeptes ont poursuivi sans succès des journaux pour plus de 100 millions de dollars. Depuis 7 ans maintenant, la population du Chinatown de Montréal assiste impuissante à la lutte que se livrent Chris Chow et le Falun Gong. Et c'est loin d'être terminé. Les adversaires sont tenaces. Les adeptes poursuivent leur manifestation devant les bureaux de M. Chow et lui continue en vain à faire appel à la police. Exaspéré, il déposera sous peu une action en diffamation contre le journal La Grande Époque, qu'il accuse à son tour d'être un espion à la solde de Pékin. Notre équipe a tenté d'obtenir des entrevues avec le maître du Falun Gong et ses porte-paroles, mais en vain. Il ne parle plus aux médias.